Pour la première fois à Monte-Carlo a été donné dimanche 8 février à l'auditorium Régnier 3 Jeanne d'Arc au bûcher, l'oratorio dramatique d'Arthur Honegger sur un livret de Paul Claudel. This piece is very important for me. So because 2 years and a half ago, I conducted. Cette pièce est très importante pour moi parce qu'il y a 2 ans et demi, j'ai dirigé cette œuvre au Japon en remplacement du maestro Seiji Ozawa avec Isabelle Karajan, la fille d'Herbert von Karajan, dans le rôle de Jeanne d'Arc. So it was because Seiji Ozawa was so sick. Le chef Ozawa était très malade et j'ai dû le remplacer. Had to the replacement of him. So, but this piece is so emotional. Cette pièce est pleine d'émotions. Je l'aime beaucoup. C'est pourquoi j'ai pensé que cela serait bien de la diriger en France. Et finalement, j'ai choisi Monaco pour la donner et l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Ensuite, je la dirigerai à Toulouse et à la Philharmonie de Paris. Yes, and so I will conduct Toulouse again and Paris again. Le rôle de Jeanne d'Arc était tenu par Marion Cotillard. All members was so fantastic. So especially Marion Cotillard. Tout le monde est fantastique, et particulièrement Marion Cotillard, la célèbre actrice. Elle incarne véritablement le personnage de Jeanne d'Arc. Autour de Marion Cotillard, la distribution était parfaite. Christian Gonon était le récitant, Éric Genovese, frère Dominique, tous deux sociétaires de la Comédie Française. Pour les rôles chantés, Simone Osborne était Marguerite, Faye Sherman Catherine, Thomas Blondel Porcus, un héros, Leclerc, Stéphane Humes, un héros, et Anne-Catherine Gillet, qui fut Juliette en novembre dernier dans l'opéra Roméo et Juliette au Grimaldi Forum. Anne-Catherine Gillet, dont la voix magnifique dans le rôle de la Vierge, a surgi de la masse orchestrale pour nous toucher droit au cœur. Cette Vierge aussi, j'en ai discuté avec le metteur en scène, moi je disais mais elle la réconforte ou elle l'incite à brûler, enfin il y avait quelque chose de troublant. Et alors? Mais je ne sais toujours pas. Enfin, si le metteur en scène m'a dit que c'était un réconfort de la Vierge, mais malgré tout, l'écriture est troublante et de par là même intéressante. Les 80 choristes de l'Orchestre de Paris étaient dirigés par Lionel Sceaux et le chœur d'enfants de l'Académie de musique Régnier 3 par Bruno Habert. À Monaco, il y a une activité culturelle extrêmement riche, donc on bénéficie de tous ces concerts et puis voilà, c'est un travail qu'on mène de front. Et je ne sais vous dire quelle répercussion ça aura sur ces enfants dans leur vie future, mais j'ai bon espoir. Le maestro Yamada a tenu à féliciter personnellement ces jeunes artistes et en particulier les jeunes solistes de ce chœur remarquable. Quant aux musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, dont la plupart jouaient cette œuvre pour la première fois, ils ont été, comme toujours, à la hauteur de l'événement. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo a réussi rapidement et très bien à s'adapter à cette pièce. J'étais satisfait. Les musiciens ont très vite saisi ce que j'attendais d'eux. C'était vraiment super. Yes. It's very wonderful.